En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Celui qui mettra la main dans le plat, celui-là me trahira. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il a recommencé. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Cache-toi dans la cave et reste-y. Attends-moi en bas. C'est moi qui viendrai te chercher, d'accord? Oui, d'accord. Vas-y, cours. Une météorite s'est écrasée aux abords de Rochester, dans l'état de New York, faisant plus de 230 morts et exposant 75 personnes à une forme inconnue de radioactivité. Il était environ 20 heures lorsque les habitants de Rochester ont pu voir horrifiés une énorme boule de feu fendre le ciel paisible. L'impact a été tel que des débris ont été projetés à plus de 16 000 mètres de l'épicentre du cratère. L'armée a déjà mis en quarantaine la population située dans un rayon de 16 km. Un an plus tard, les spécialistes ne s'expliquent toujours pas les phénomènes météorologiques extrêmes constatés aux alentours de la zone d'impact. 18 mois après le drame, seules 13 des 75 personnes exposées à l'énorme vague de radiation sont encore en vie. On les surnomme à présent les 13 de Rochester. Des scientifiques ayant examiné les 13 de Rochester ont confirmé que chacun d'entre eux avait développé sa propre forme de mutation. Selon une hypothèse du bureau d'investigation, le corps retrouvé calciné serait celui du tueur en série Jesus Ringmaster, dont le véritable nom est Kevin Sherwood. Kevin Sherwood, un prédicateur évangélique, est soupçonné par les autorités d'avoir perpétré 45 meurtres en 4 ans. Dans la soirée, le bureau d'investigation a communiqué de troublants éléments qui identifieraient Kevin Sherwood comme l'un des 13 de Rochester. Une lettre de suicide a été découverte et déclarée authentique par les experts. Sherwood écrit que la météorite était une invitation à accomplir l'œuvre de Dieu. Pour retrouver Ian Sparks, identifié comme étant le tueur imitateur reproduisant le mode d'action de Matanza. Je viens vous informer de mon meurtre. Je l'ai retrouvé. Ça y est, on le tient. Tous les flics et super-héros de la ville sont à vos trousses, Sparks. Qui devrais-je appeler en premier? Avant, j'aimerais que vous me laissiez parler. Et ensuite, vous appelez qui vous voulez. Doherty, Magneto, maintenant.
Je vous en offre une? J'espère qu'elle est longue, votre bande. Parce que c'est une très longue histoire. J'avais 6 ans quand j'ai découvert ma vocation. Il faut rétablir la justice et la paix dans toute la galaxie. Il m'est apparu que mon destin était de protéger les autres. Comme quoi j'étais déjà un peu cinglé à cet âge-là. Si la police était incapable d'arrêter la vermine, j'allais m'en charger moi-même. J'ai passé le jour de mon 15e anniversaire à nettoyer les rues de ma ville. Et voilà. C'est bien ce que tu voulais? Oui, Tant mieux. je ne faisais qu'une bouchée des petits voyous, des bandes et des clochards agressifs. La chose la plus facile en tant que super-héros a été de me trouver un nom. C'était l'époque où les héros commençaient à peupler les villes à travers tout le pays. Je n'ai jamais voulu faire autre chose de ma vie. Yann, j'ai passé des heures à confectionner ce costume. Dis, tu ne crois pas que tu y vas un peu fort? Désolé, grand-mère. J'en ferai plusieurs autres. Merci, grand-mère. À 21 ans, je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Me faire une place dans la cour des grands aux côtés des autres super-héros. Si tu savais comme tu vas me manquer, mon beau et grand garçon. Écoute-moi, la vie a souvent été dure avec toi. Mais je sens que les choses vont enfin changer. Il est temps pour toi de devenir le héros que la vie l'attend. J'ai vite compris que les bandits des grandes villes n'avaient rien à voir avec les petites frappes que j'avais connues. Je me suis fait botter les fesses bien plus d'une fois. Et quand je croyais avoir l'avantage, l'adversaire sortait lui aussi son arme secrète. Je me suis toujours remis facilement de mes blessures, mais si je voulais espérer perdurer en tant que super-héros, il était évident que je devais trouver du renfort. Et un soir, le hasard a voulu que les flics fassent une descente dans les docks pour intercepter une cargaison. Du calme, d'accord? Reculez immédiatement. Reculez! Restez palés! Allez, reculez! C'est un ordre! J'ai dit reculez! Elle était là. Au milieu de toute cette violence, j'avais trouvé un petit coin de paradis. La puissance, la beauté et un coup de pied arrière d'enfer. C'était le genre de femme à qui on a tout de suite envie de passer la bague au doigt. Excusez-moi, Lady. Je tenais à vous remercier pour m'avoir sauvé la peau tout à l'heure. De rien. J'ai fait que mon travail. Elle est où, l'armoire à glace qui vous sert de partenaire? Sledge? Donc, c'est juste Sledge, pas de mon petit copain Sledge ou mon fiancé Sledge? Non, c'est juste Sledge. Excellente nouvelle.
Et à qui ai-je l'honneur, je vous prie? Sparks. Accrocheur. Merci. Si je vous disais que je suis à la recherche d'un partenaire, Eh bien, j'imagine que je vous croirais. et j'espère bien que ce sera vous. Ne perdez pas espoir. Après tout, on sait jamais. Et voilà, on formait désormais une équipe. Elle n'avait pas froid aux yeux, elle s'attaquait aux plus musclés et moi je récupérais les miettes. Et le plus important, j'ai enfin compris ce que voulait dire Nat King Cole dans sa chanson. Love song from the birds to tell you that you're marvelous. C'était tout simplement magique. Mais la réalité n'allait pas tarder à frapper. Matanza! Matanza! Oh non, Lady! Je suis Matanza. Matanza avait annoncé son arrivée en commettant 11 meurtres cette nuit-là, dont il avait filmé chaque seconde. Depuis Jésus Ringmaster, aucun tueur en série n'avait ainsi pris la ville en otage. Durant 1 an, Lady et moi avons suivi la piste sanglante de Matanza. Rendez-vous à l'angle de la 4e et de Broadway. Le suspect se trouve à l'intérieur de la raffinerie. Il est hors de question que je vous laisse entrer. Laissez-moi faire mon boulot. Je suis très calme. On s'en occupe, Sledge. Merci. Tu te charges de rien du tout. Hé, on arrête. Tout va bien. Vous pouvez y aller maintenant. De toute façon, je viens d'entendre le bruit d'une sirène. Nous pensons qu'il se cache sur le toit de l'immeuble. Merci, officier. Bonne chance, Sparks. Glamorous and little stand by amorous. You
You're just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. Veux-tu être ma femme? I'm borrowing Ian. love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. Ça veut dire oui. Oh que oui. Lady! Regarde! Lady! Tiens, bonjour. Et au revoir. Et quand je me suis réveillé, j'étais au beau milieu d'un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après avoir tué Matanza, je t'ai trouvé recroquevillé dans un coin. J'ai cru que t'étais mort, t'avais du sang partout. J'ai vérifié si t'étais blessé, mais pas la moindre égratignure. J'imagine que le sang devait appartenir à la femme officier. Vous ne vous souvenez de rien? Je suis venu aussi vite que possible, Sparks. Je suis désolé. Mais Matanza, il avait déjà... C'est à ce moment-là que j'ai compris que je l'avais perdue. Elle ne m'a plus jamais regardé de la même façon. Et elle a fini par me quitter. Où se trouve Lady? Où avez-vous fait de votre part? Que s'est-il passé à l'intérieur? Avez-vous tué Matanza? Je n'avais pas été à la hauteur. Elle sera plus heureuse sans moi. Tout cela est vraiment fascinant, Sparks. Mais venons-en au moment où vous avez commis ces meurtres. À moins que vous l'ayez oublié, ça aussi.
est vivant mais mal en point. J'ai l'impression qu'il a perdu un sacré paquet de sang. Je voulais vous laisser le champ libre avant de donner l'alerte. 1 heure, c'est d'accord? Ah! Ça suffit, Sparks, avouez. Il y a une place à votre nom sur la croix, aux côtés de vos chères idoles, Matanza et Jésus Ringmaster. Tout le monde se moque de savoir ce qui vous est arrivé. Ce que les gens veulent, c'est qu'on leur montre une photo de votre cadavre. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Sparks? Aucune ligne. Suivez-moi, si vous voulez vivre. Où allez-vous? Les gens ont envie de savoir, chef. Je ne bouge pas d'ici. Vous êtes journaliste, vous aussi? Pas tout à fait. Enfin, je veux dire, si. Mais c'est qu'en fait, il m'est arrivé d'écrire pour la rubrique nécrologique sur des gens du quartier. Des gens qui sont morts. Non, sans blague. Quelle tension. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller se mettre à l'abri derrière. Quand j'ai eu 23 ans, on a voulu me passer à la trappe. On a détruit mon identité. Et tout le monde m'a montré du doigt. J'ai fait un coup à la Sparks hier soir. Je suis tombé dans les pommes pendant que ma femme et moi on faisait des calibrés. Et elle m'a dit que c'était beaucoup mieux que d'habitude. Mais ça encore, ce n'était rien. Ceux à qui j'avais mis des bâtons dans les roues sont venus pour se venger. Une petite seconde. Oui? Ton petit-fils a signé ton arrêt de mort. Et poussière, tu redeviendras poussière. Et jusqu'à la fin des temps, ainsi soit-il. Rien n'était sacré à leurs yeux. J'ai emménagé dans l'appartement de ma grand-mère en sachant qu'il reviendrait me chercher. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bonjour, messieurs. Parfois, je les laissais même me donner quelques coups, histoire d'avoir quelque chose à ressentir. Jusqu'à ne plus opposer la moindre résistance. Un sacré vénard. Au revoir, Sparks. Et voilà une histoire qui va me rapporter gros. Moi, la fortune. C'est dans la boîte, j'en ai pas raté une miette.
emmène au bloc, allez. Tout le monde dehors! Vous n'avez rien à faire. Yann. Écoute-moi. Rendez-vous au croisement de Gogswell Road et de Ramona à minuit. Enfile ça. Et maintenant, va-t'en. Code 2319. Tous les membres du personnel de sécurité sont demandés aux urgences. Code 2319. Maman a quelque chose à dire. Yann, bouge-toi! Le décor n'a pas beaucoup changé, hein? Ils avaient des tas de projets pour ce terrain-là. Ils voulaient construire un lotissement sur toute cette partie. Mais ça n'a pas abouti. Le projet a été annulé. Tu veux savoir pourquoi? Le sol est altéré. Il se régénère trop vite. Un peu comme s'il voulait nous rappeler ce qui s'était produit ici même. Vous savez quoi de l'accident? C'est moi qui t'ai sorti de la voiture ce jour-là. Je viens de te sauver la vie pour la 2e fois. Après ta première rencontre avec Matanza, ta grand-mère m'a demandé de veiller sur toi. Comment ça se fait que je vous ai jamais vu? L'important, ce n'était pas que toi, tu me vois. C'est moi qui te surveillais. Mais à l'âge de 15 ans, tu n'avais déjà plus besoin de moi. Et donc, depuis, j'ai pas mal voyagé entre ici et l'Inde. Et à chaque fois que je rentrais, j'allais voir ta grand-mère. D'ailleurs, toutes mes condoléances. Elle t'aimait énormément. C'est quoi ce truc que vous m'avez injecté à l'hosto? Une herbe rare que j'ai rapportée d'Inde. Ses effets sont instantanés. Pourquoi je suis pas mort? Un coup de chance. Dites-moi la vérité. Est-ce que j'ai des pouvoirs? Non. Très peu de personnes en sont véritablement pourvues. Les tresses de Rochester, ça te dit quelque chose? Ouais. La plupart sont morts des suites de la contamination. Quant aux survivants, ils ont dissimulé leurs pouvoirs. Ceux d'entre eux qui ont eu des enfants leur ont transmis ces pouvoirs par les gènes. Donc le seul pouvoir que j'ai, c'est de m'évanouir. Ça, on va y travailler. Et en effet, on a travaillé. Jour et nuit. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Rendre nos hommages. Il le mérite. Merci beaucoup. Maintenant, suis-moi. J'ai des amis à te présenter. Oh, c'est vous. J'ai commencé à m'inquiéter. Sparks est venu me raconter une histoire à dormir debout, comme quoi on l'aurait tué. Attendez.
Vous êtes entré comment? Vous avez coupé le courant. Va falloir s'accrocher, Mac. Il se peut qu'on me tue une ou deux fois avant que je puisse terminer mon histoire. Dans ma vie, j'en ai rencontré beaucoup, des soi-disant justiciers. Normal, tout le monde voulait jouer les héros. Il suffisait juste d'avoir une cape, un masque et un peu de talent pour pouvoir prétendre à ce titre. Mais je n'avais jamais rencontré personne qui possède des vrais pouvoirs. Tu te souviens des 13 de Rochester? Le monsieur muscle là, c'est Kane. Et cette charmante créature s'appelle Dawn. Tous les deux ont des pouvoirs. Quel genre de pouvoir est-ce que vous avez? Quel genre de pouvoir est-ce que vous avez? J'imagine que les fabricants de pierres tombales doivent vous adorer. Pourquoi je n'ai jamais rencontré personne avec de véritables pouvoirs? On n'a pas vraiment envie de jouer les super-héros. Pour les gens, super-héros veut dire monstre. Et en gardant nos pouvoirs secrets, on peut aller tout au cœur de l'action. Ce qui veut dire? Tu seras leur coéquipier. Ça veut dire qu'il obéira. Kane, tu arrêtes. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais je n'ai aucun pouvoir. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi? C'était pas mon idée, Sparky. La vengeance. J'ai un truc à te montrer. Cet homme est responsable de la mort de tes parents. Apparemment, Jason Driver essayait de vendre un prédateur exotique quand la météorite s'est écrasée. Kane! Je t'ai interdit de t'approcher de lui! Rentre à la maison. Son ADN a fusionné avec celui de l'animal sous l'effet des radiations. Et le résultat, quel que soit son nom, n'était pas beau à voir. C'est son arme qui avait été l'élément déclencheur de l'accident et qui avait tué le partenaire d'Archer. Quel que soit le plan pour se venger de lui, j'étais partant. Tiens. Ah, merci. Darn, Oui? pourquoi tu en veux à Driver? Ça a toujours été le pire des truands. Et puis il y a eu mon frère. Il est mort noyé. Il n'y avait personne avec lui sauf Jason. Je n'ai jamais pu prouver sa culpabilité, mais j'en ai toujours été persuadée. Aujourd'hui, il va payer. Je suis désolé. Tu es vraiment gentil. Il commence à se faire tard. Je l'ai déjà rencontré. Tu sais? Qui ça?
Je pourrais très bien rester comme ça, si tu préfères. Ça me dérange pas. Ça dure longtemps, la transformation? Aussi longtemps que nécessaire. Tromper les yeux dans le but de soulager le cœur. Tous les moyens sont bons. C'est le dernier. T'es sûr que ça suffira? T'occupe, attache-moi tout ça, qu'on fiche le camp. Flash spécial. Suite à la découverte de 2 corps mutilés, les autorités du qu'un tueur en série a fait son apparition dans la ville. Le sort atroce subi par ces 2 femmes laisse penser que nous avons affaire à un individu qui cherche à reproduire le mode d'action du tristement célèbre Matanza. Bien dormi. Les terribles et innombrables meurtres Trop longtemps. la vie de la nation tout entière, et ce pendant une période de 10 ans. Sedge a assuré aux citoyens qu'il travaillait de pair avec les forces de l'ordre dans le but de retrouver au plus vite T'en veux la trace une? de ce tueur imitateur. Tu permets que je te pose une question? Je t'écoute. Comment t'as eu tous ces pouvoirs? Ma mère a fait un mauvais mariage. Et j'ai hérité des pouvoirs de mon père. Il faisait partie des 13 de Rochester? Oui, c'était le prédicateur. Jésus Ringmaster pour les intimes. Le tueur en série? Mon cher père. T'as aussi hérité de l'aspect psychopathe? Non, il ne m'a fait qu'un cadeau. En ce qui me concerne, j'apprécie le cadeau qu'il t'a fait. Tu pourrais l'apprécier encore une fois. On décolle dans 5 minutes. On va éviter de se faire remarquer, alors pas de costume. Enfile ça. Et toi, Dawn, économise ton talent pour le job. On aura 15 minutes avant que le vrai personnel débarque. Non, terminé. Il y a une fuite de gaz. La maison de Driver était mieux protégée que la Maison Blanche. Seulement 2 fois par an, il quittait sa forteresse et descendait dans un hôtel de la ville pour y rencontrer des gens. Le plan était simple. Dawn attirerait Driver hors de sa chambre pendant que je m'occuperais des gardes et Archer le liquiderait. C'est pour la livraison? Tiens. Au revoir. Oui, que se passe-t-il? Je viens de trouver ce portefeuille. Merci. Il est en retard. Archer s'était bien renseigné.
Il savait que Driver avait ses petites habitudes, qu'il réservait toujours la même chambre et commandait les mêmes repas. Non, qu'est-ce que tu foutais? L'hôtel entier est sous surveillance. Numéro de la chambre. 16. Des gardes? 4. Disparaît. Allez, viens. Vous êtes en retard. Mets ça. Tout est en place? On y va. Stop. Wow. Room service. Vous avez 10 minutes d'avance. Vraiment? Merci. Les gosses me rendaient dingue. Oh, mais je vous en prie. Des jumeaux. Ils sont vraiment adorables. Vous les avez déjà vus? Oui, mais ils ont grandi depuis votre dernière visite. C'est du parfum pour femmes. Non, c'est de l'eau de Cologne. Vous pouvez toujours dire ça à votre épouse, mais je doute qu'elle vous croie. Dites-moi en parlant de ça, où est votre alliance? Archer! Courez! Vas-y, maintenant! Yann, dépêche-toi! Faut qu'on attrape Driver! Yann, est-ce que tu m'entends? Yann. Il ne réagit pas du tout. Il survivra. Accroche-toi. Tiens, change-toi. Surtout, prends bien soin de toi. Dis-moi pas que t'as survécu. Bien joué. C'est ta part. Tu t'achèteras des fringues à ta taille. Et toi, une nouvelle tête.
23 personnes, dont 2 enfants, ont été retrouvées mortes, et une autre est toujours portée disparue, suite à ce que les enquêteurs décrivent comme la pire explosion que la ville ait jamais connue. L'origine de la catastrophe reste à déterminer, mais les policiers ont bon espoir d'obtenir des réponses. Alors ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi et moi, on est plein aux as. Voilà ce qui se passe. Lui voler son argent? C'était votre plan? En partie. T'aurais jamais accepté si je te l'avais dit. Mais le plus important, c'est qu'on a eu le salopard qui a tué tes parents et mon partenaire. Ouais, et on a tué toutes les personnes qui se trouvaient dans un rayon d'1 kilomètre. Tous les plans évoluent, tu es bien placé pour le savoir. Des enfants sont morts. Ça arrive, d'accord? Que tu prennes le pognon ou pas, ça m'est égal. Mes obligations envers toi s'arrêtent maintenant. On est quitte. Vis-à-vis de quoi? Du passé? Oui. C'était au beau milieu de nulle part. C'est pas de chance que toi et tes parents vous soyez trouvés là. Il y a combien là-dedans? S'il s'agit bien de la camionnette volée la semaine dernière, je dirais qu'il y a sûrement assez d'argent pour acheter une maison à ta femme et une deuxième pour ta future femme. Je vais pas décevoir ma future femme, ce serait dommage. Vous comptez faire quoi avec votre part? Je vais la placer dans une meilleure banque. Tout est chargé. On peut aller se payer une pute. Rick, je crois qu'on a un survivant. Non, aucun témoin! Arrête de jouer les héros et viens m'aider! La ville entière va débarquer d'une seconde à l'autre! L'explosion a dû s'entendre à des kilomètres! Dans la vie, il paraît qu'on est soit chanceux, soit malchanceux. Toi et moi, on a eu droit aux deux. Voilà ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, Yann. Vous êtes un homme mort! On est pareil, toi et moi, Yann. Tu t'en es pas encore rendu compte. On se reverra en enfer! Oh, on se reverra bien avant ça. 25 personnes ont péri dans cette explosion. Personne ne peut tuer autant de gens et s'en sortir indemne. Appelez ça le karma ou la vengeance, mais il y aura un prix à payer.
Entre la découverte qu'un flic corrompu était à l'origine de la mort de mes parents et la catastrophe de l'hôtel, je n'avais plus la force de me battre. J'ai troqué ma tenue de héros contre un costume 3 pièces, une nouvelle identité. Je travaillais dans la publicité, un milieu où personne ne cherche à sauver personne. J'écrivais des articles, mais j'étais pas très doué. J'ai réussi à tenir 2 semaines. Steve, Monsieur Blasini aimerait te voir. Entrez, Steve. Écoutez, je vais être franc avec vous. Vous ne valez pas un rond, donc vous êtes viré. Mais avant, je veux que vous me racontiez une dernière histoire, et je vous paierai un jour de salaire pour ça. Et c'est quoi cette histoire? En fait, je veux que vous me disiez ce que vous savez d'elle, Sparks. C'était une excellente partenaire. Arrêtez votre petit jeu. On a écrit beaucoup d'articles sur elle. C'est une bonne cliente. Je sais que vous n'étiez pas seulement des partenaires de bagarre. Et donc moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'elle vaut dans un lit. Comme c'est dommage qu'elle soit déjà fiancée. Avec Sledge. Je donnerais cher pour m'allonger avec elle. Un bon prix. Maintenant, elle était avec Sledge. Elle m'avait oublié. Mais je n'arrivais pas à me faire à cette idée. Ça me hantait jour et nuit. Je réinventais le scénario, mais rien n'y faisait. Peu importe combien de fois je la sauvais dans mes rêves, c'était toujours moi le perdant à la fin de l'histoire. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite. Mais le moindre souvenir valait mieux que rien. Il m'a fallu 2 mois pour retrouver la prostituée qui allait m'aider à me remettre sur pied. Nouveau look, Don. T'y vas un peu fort. Vous devez faire erreur. Te fous pas de moi, chérie. Ça fait 1 heure que je te surveille. Il y a plus de passages dans cet appart que dans un aéroport international. Qu'est-ce que tu me veux, Sparks? T'as pas pris ta part du magot? Des enfants sont morts, Yann. Et je ne prends pas l'argent du sang. Tu as un sens des valeurs très étrange. Je suppose que l'histoire de ton frère noyé par Driver, c'était rien de plus qu'un mensonge. Tu m'as eu. Bon, maintenant, dis-moi pourquoi t'es là. J'ai un client qui m'attend. Je serais bien resté manger, mais ce sera pour une prochaine fois. Tu viens de perdre 20 secondes. Y a-t-il une raison au fait que tu aimes ce tableau? Une 30aine. Et c'est personnel. À quel degré d'intimité une relation devient-elle personnelle pour toi? Je n'en sais rien. On était intimes que quand je me transformais en Lady, Yann. Touché. Ce qui nous amène à la raison de ma visite. Écoute, ça me fend le cœur que toi et moi on n'ait pas pu se dire au revoir, mais c'était il y a près d'1 an maintenant. Et si tu penses que je vais t'accorder mes faveurs en souvenir du bon vieux temps... Non, pas moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Un homme qui est extrêmement riche. Assez riche pour te sortir de cet endroit et t'offrir un musée où tu pourras exposer 1000 fois la même peinture. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'as en plusieurs exemplaires? Ma mère avait ces 4 peintures chez elle. Elle les a accrochées le soir où mon frère et mon père sont partis. C'est donc lui, le fameux Jésus Ringmaster. Oui, c'est lui. Et à côté, c'est mon frère. Il était comment? J'en sais rien puisqu'ils ont filé le soir où je suis née. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il semblerait que ce soit synonyme de meurtre. Combien tu gagnes en une nuit? 20 billets. Ça te dirait de t'en faire 200?
De héros à macro, tu as un sens des valeurs très étrange. Tu es prête à me suivre? Quelle femme! Un corps comme le sien, ça réveillerait un mort. Toutes mes félicitations, monsieur le directeur adjoint de la création. Vous voulez dire directeur tout court? Ça, on verra. Quand la seule personne qui me léchera les bottes sera Lady. Je porte un toast. Je trinque en l'honneur d'un nouvel avenir. On oublie le passé. Pas tout à fait. Il en manque 150. Mais on est amis de longue date. Notre petit arrangement a porté ses fruits pendant 3 mois. Jusqu'au jour où la chance a tourné. Superbe. Change de pose. Voilà, montre-nous tes muscles. Parfait. Maintenant, approche la boîte de tes lèvres comme si tu voulais la manger. Ou lui donner un gros baiser, c'est ça. Essaie de montrer un peu moins les dents ou tu vas faire fuir le cacao. Orson. Pellicule? Excellent travail, Orson. Voilà pourquoi je vous paye cher. Lady, je trouve que vous feriez encore plus vendre si vous posiez nu. En tout cas, c'est comme ça que je vous préfère, moi. Tout le monde en place? Dawn, quelle bonne surprise. Vas-y, entre. Tu prends un verre avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a violenté? Parce que si t'as fait du mal, je... Qu'est-ce qu'il y a? T'es folle? Qu'est-ce qui te prend? C'est pour avoir engagé cette fille qui joue les prostituées en se faisant passer pour moi. Lady? Oui. Lady? Regarde-moi, Yann. Regarde-moi. Et tâche de pas t'évanouir avant d'avoir entendu ce que j'ai à dire. Si tu m'obliges à revenir, plus jamais tu ne remarcheras. Tu as de la chance que Sledge ne soit pas venu lui-même. Attends! Tu me déçois énormément, Yann. Elle s'était trompée. À sa manière, Sledge est venu me rendre une petite visite dans la même soirée. Yann Sparks? Qui le demande? Et je suis Monsieur Prater. Puis-je entrer? Je suis pas d'humeur à recevoir. Attendez, j'ai justement quelque chose qui pourrait bien vous mettre d'humeur. Votre tête ne m'est pas inconnue? On s'est déjà rencontrés? J'ai un visage assez banal. C'est Monsieur Sledge qui m'envoie. Ah. Ouais, sa fiancée est passée tout à l'heure. Elle a refait la déco. C'est ce que je vois. Vous pouvez peut-être aider Monsieur Sledge à résoudre un problème.
Avant de me parler de ce problème, dites-moi quelle somme vous avez dans votre valise. Combien voulez-vous qu'il y ait? Je veux 500 $. Ah, j'ai bien peur de vous décevoir, car il y a beaucoup plus. Vous avez toute mon attention. Je vous offrirais bien un whisky, mais j'ai plus un seul verre. Puis-je m'asseoir? Mais je vous en prie. Monsieur Sparks, j'ai à vous parler d'une situation on ne peut plus délicate. Ce que je m'apprête à vous révéler doit rester dans la plus grande confidence. M'as-tu ces bouches cousues? Vous vous rappelez sans doute ce terrible soir où Matanza a brutalisé Lady. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Oui, c'est dur à oublier. Mais quel rapport avec Sledge et son problème? Eh bien, il semblerait que depuis cette fameuse nuit, comme c'est embarrassant, que Lady ait été incapable de consommer leur relation de couple. Ah oui? Oui, c'est regrettable. Il y a d'autres femmes? Je lui ai demandé si une autre femme saurait le satisfaire, mais il m'a répondu que Lady était la seule qu'il voulait. Et je connais une Lady. Vous trouverez à l'intérieur les clés de la chambre d'hôtel, ainsi que l'adresse. Votre Lady se présentera demain à 23 h. Et si tout se déroule bien, nous garderons la vraie Lady sous contrôle. Sommes-nous bien d'accord? Oui. Tu sais quoi? Je vais crier ton nom à toi au moment le moins approprié. Ça te plaît comme idée? Ça ne sera pas difficile. Avec toi, je n'ai jamais fait semblant. Et puis, un jour, peut-être que quand tout sera fini, on fera un voyage ensemble. Tu mérites bien mieux. Et je ne peux plus faire semblant. Après ça, la voiture et l'argent seront à toi. C'est quoi ces conneries? Down! Non! 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 Ah! Maman a quelque chose à te dire. Touche. Tu le sens bouger? C'est peut-être un peu tôt. Tu es content à l'idée d'avoir un petit frère? Tu m'aides à lui trouver un nom.
Oh non. Non. Dan, je suis désolé. On nous a confirmé qu'il y avait bien eu 2 coups de feu. Immatriculé au nom de Ian Sparks. Très bien. Carlton, Johnson, allez fouiller l'hôtel. Mitchell, vérifiez le secteur. L'endroit était toujours le même. La seule différence, c'est la façon dont j'y suis entré. Je commençais à comprendre. Les égouts étaient désormais l'unique porte d'entrée dans le repère de Matanza. Ils avaient monté un mur de béton autour du bâtiment pour en empêcher l'accès. Sledge avait posé pour la photo. Et dans cette cachette remplie de secrets, j'ai mis la main sur le plus grand d'entre tous. Tiens, bonjour et au revoir. Et soudain, l'évidence m'a sauté aux yeux. J'avais bien un pouvoir, et il était immense, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, bonjour et au revoir. Arrête, non, arrête. Je ne veux pas que tu la touches. Laisse-la tranquille, ne lui fais pas de mal. Non, tu ne peux pas faire ça. Je t'en supplie. Arrête. Non.
Tu es là, chérie? Même en sachant que les flics étaient à mes trousses, je n'arrivais à penser qu'à elle. J'ignorais si elle avait regardé le film, mais pour la revoir, j'étais prêt à prendre tous les risques. Yann, je suis vraiment désolée. You much too much and just too very, too very. Bonjour. Et au revoir, encore. Yann, Yann. On a déjà une bonne partie de l'histoire, vous ne croyez pas? Emporter cette cassette et rester à couvert. Quand j'en aurai terminé avec toi, Sledge, je n'aurai pas la moindre égratignure. Ça, c'est pour Dawn, ta petite sœur. Où est-ce que papa t'aurait caché qui elle était? Ça, c'est pour ne pas avoir su protéger Lady. Et ça, c'est juste pour le plaisir. Impressionnant. Il est encore en vie. Debout, Kenneth. Faut que j'aille chercher Lady. Voilà qui risque d'être difficile. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais dû la tuer il y a bien longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Non! Non!
Qu'est-ce qui pourrait bien vous tuer, monsieur Sparks? Un poignard? Non. Une arme à feu? Non plus. La gravité? Apparemment pas. Absolument rien. On l'a trouvé! Selon le rapport médical, c'était la bague en titanium de Sparks qui avait empêché la balle tirée par Matanza de se loger pleinement dans sa poitrine. Elle respire. Appelez une ambulance. Que quelqu'un appelle les secours! C'est dans son repère qu'on a découvert la véritable identité de Matanza. Son vrai nom était Kevin Sherwood, un prédicateur évangélique plus connu sous le nom de Jésus Ringmaster. Avec 12 autres personnes, il avait été exposé aux radiations provoquées par la chute d'une météorite sur la ville de Rochester le 6 juillet 1917. Après avoir abandonné sa femme, alors enceinte, et accompagné de son fils de 12 ans, il a établi son règne de terreur. Grâce à son pouvoir de métamorphose, il a dissimulé son identité sous celle du tueur en série Matanza, et plus récemment, sous celle de son propre imitateur. La capture des justiciers Ian Sparks et Lady a permis à Matanza de simuler sa propre mort et de poursuivre ainsi son travail meurtrier avec l'aide de son fils Sledge. Les deux hommes ont ensuite cherché à faire accuser le super-héros Ian Sparks des crimes commis par le soi-disant imitateur. Malheureusement pour eux, Sledge et Matanza ont sous-estimé Sparks, un homme qu'un tragique accident survenu dans son enfance avait doté d'un pouvoir extraordinaire dont il ignorait lui-même l'existence. Contre toute attente, Ian Sparks avait commencé sa journée en étant l'ennemi public numéro 1 et la terminait en récupérant son titre de héros. Je savais que vous finiriez par faire votre apparition. Ce n'est pas pour vous que je suis là. On a déjà réglé nos comptes. Je veux que vous sachiez que j'ignorais qu'il y avait des enfants dans l'hôtel. Comme pour vos parents. Ça ne devait être qu'un simple cambriolage. C'est à cause de lui que ça a mal tourné. Où il est? Je l'ai enfermé dans l'arrière-salle. Pour info, chaque fois que je lui règle son compte, ça lui prend davantage de temps pour s'en remettre. Yann. Eh oui. Oh, quelle joie, Yann. Oui, Driver, tu t'en es débarrassé? Non. Il faut que tu m'aides. Il faut qu'on s'en aille. Une fois qu'on sera dehors, je te rends ton argent. Je te laisse même ma part. Non, tu non, peux non, tout vous prendre. n'y êtes pas du tout. Je suis simplement là en visite. Yann, rappelle-toi que tu as une dette envers moi. Je t'en supplie, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que moi, s'il te plaît. Croyez? Oui. Vraiment? Oui, maintenant, Vraiment, vous en êtes libère-moi. certain? Voilà qui est intéressant. Pendant le trajet jusqu'ici, j'ai eu le temps de faire un peu de lecture. J'étais particulièrement intéressé par l'histoire de la scène, le tableau. Vous avez le temps d'écouter une histoire? Quoi? Mais de quoi En fait, De Vinci n'avait pas envie de peindre Jésus comme l'avaient fait les autres artistes avant lui. Il voulait représenter un homme normal doté des mêmes qualités que lui. De Vinci est donc parti à la recherche de son Jésus, et il a fini par le trouver. L'homme qu'il avait choisi était aimé de tous les habitants du village. Il travaillait avec les malades, il aidait les pauvres,
De Vinci était aux anges. Et une fois cette œuvre achevée, il s'est mis en tête de trouver un Judas. Pendant plusieurs mois, De Vinci a donc écumé les prisons en quête d'un détenu qui serait le mal incarné. Et l'homme qu'il a choisi était emprisonné pour être un tueur d'enfants. Pendant 3 jours, De Vinci a peint cet homme qui est resté muet jusqu'à la fin. Une fois le tableau terminé, le modèle a parlé pour la première fois. Il a dit « Tu te souviens de moi ?» De Vinci a dit « Non ». Judas a ri et il a dit « Et pourtant tu me connais ?» Arrête, je t'en prie. C'était moi, ton Christ. Arrête tes conneries. Elle vous a plu, ma petite histoire? Non, aide-moi. Vous avez reconnu le personnage principal? Tu vas la fermer! Je ne vous ai jamais vraiment remercié de m'avoir sauvé la vie, alors je vous ai apporté un petit cadeau. J'ai mis du temps à m'en procurer. C'est un produit local. Oh non, tout sauf ça. Non, Les non. scientifiques indiens ont testé ce produit sur des soldats. Ils ont découvert qu'il avait des vertus curatives extraordinaires. Si on en croit leur théorie, l'absorption d'une dose massive de Red G entraîne une régénération extrêmement rapide. Notre propre armée a d'ailleurs acheté 3 tonnes de cette herbe spéciale pour la tester. Fais pas ça, Mais s'il il te plaît. semblerait qu'au moment de son transport à travers le pays, le train est déraillé. Apparemment, un véhicule de police, lancé à la poursuite d'une bande de malfaiteurs, les a précipités sur une voiture familiale. Arrête! Qui est allée percuter le train. Yann! Non! Bon courage. Non, 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 non! Yann! 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 Reviens! On a peut-être une effraction à la raffinerie à l'angle de la 4e et de Broadway. Bonsoir, Lady. Bonsoir. Heureux de vous revoir. Ça devrait pas être trop difficile. C'est qu'un petit délinquant. Il est tout en haut. Merci. Just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean, they just aren't swell enough. You much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing Yann. a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words.